Évidemment, beaucoup de questions sur ce que vont faire les Français. Je me tourne vers vous, Lionel Rabiet. Bonjour. Vous Bonjour. êtes le président d'entreprise du Voyage Île-de-France et directeur de Voyage d'Exception. Qu'est-ce que vous avez observé comme tendance? Les Français, ils se sont plutôt dit on part à la campagne en maison de vacances ou en location de maison un peu isolée, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on est plutôt sur des brassages interrégionaux dans des hôtels, et qu'est-ce qu'ils ont prévu? Avant de répondre, je voudrais quand même juste ajouter un point. C'est pas les premières vacances auxquelles nous faisons face depuis le début de l'épidémie, hein, et on a maintenant un peu de recul. Et quand on voit par exemple ce qui s'est passé aux Antilles, avec pendant les fêtes de Noël un afflux très important de voyageurs, aujourd'hui les faits sont là, il n'y a pas eu de reprise épidémique aux Antilles. Alors qu'à l'époque, je me souviens, sur les plateaux de télé et ailleurs, tout le monde disait « Oh là là, c'est dramatique ce qui est en train de se passer ». Donc je pense qu'il faut quand même vraiment dire et oser dire que c'est pas le voyage qui aujourd'hui, on va dire, fait se développer l'épidémie. Donc ça, c'est quand même un point important qu'il faut quand même rappeler, parce que c'est vrai que on parlait de tendance. Il faut reconnaître que le contexte est quand même assez anxiogène et qu'aujourd'hui, avec les contraintes, les Français forcément hésitent avant de voyager. Alors aujourd'hui, on estime aujourd'hui le marché à environ 20%. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir 20% de voyageurs par rapport à 2019 qui vont partir. Évidemment. Très peu, c'est-à-dire 80% des gens qui étaient partis l'année dernière au mois de février ne partent pas. Exactement. 13 millions de personnes partent en vacances, en voyage au mois de février dans une année normale. Cette année, ça sera probablement 2 millions grand maximum, dont une très très grande majorité sur la France, évidemment, puisque tous les pays au-delà de l'espace européen, aujourd'hui, sont fermés aux touristes français. Ça s'est traduit comment? C'est des locations de maisons, c'est un peu d'hôtels quand même? Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que dans ce marasme, on voit qu'il y a quand même certaines régions qui tirent un peu leur épingle du jeu, ou certains modes de vacances. Alors, vous avez cité les gîtes, bien sûr, et c'est vrai que les gîtes, d'une certaine façon, il y a une forme de retour aux sources qui plaît beaucoup aux voyageurs. Et puis il y a des régions aussi qui marchent un peu mieux que d'habitude. Je pense notamment à la moyenne montagne, évidemment, qui propose quand même cet air pur et qui bénéficie d'une certaine façon du report des gens qui allaient habituellement dans les stations de haute montagne. La Bretagne, moi j'ai envie de citer la Bretagne parce que Toujours bien de citer la on a Bretagne. une heure de soleil. Je suis né en Bretagne. On a une heure de soleil en plus en Bretagne, donc dans la période actuelle, une heure de soleil ça compte. Et puis vous avez aussi les régions comme l'arrière-pays provençal, l'Ardèche, toutes ces régions qui sont généralement un peu délaissées. Finalement aujourd'hui retrouvent des avantages aux yeux des Français. Alors ça fait du bien de parler un journal de 10h30. Je voudrais qu'on termine cette page avec une petite note d'espoir. J'ai entendu, j'ai lu que les Français, faute de vraiment partir en février, commençaient à se projeter sur les vacances d'avril et peut-être déjà sur l'été surtout. Vous constatez ça? Oui, c'est vrai. Nous, ce qu'on constate, c'est que les Français ont très envie de partir. Voilà. Et dès qu'il y a une petite lueur d'espoir, dès qu'on cesse d'être dans le catastrophisme, on voit bien qu'il y a un afflux de personnes qui veulent voyager. On observe effectivement des réservations qui sont inférieures à ce qu'elles doivent être normalement, mais qui commencent sur le printemps, sur l'été, même sur 2022 par exemple, s'agissant de ma société. Donc voilà, les Français ont envie de partir. Le climat fait que, et on peut les comprendre, ils sont attentistes, mais on sait bien que dès que les choses s'amélioreront, ils partiront. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Et ça va avoir un effet très positif. On a de plus en plus d'appels de gens qui sont angoissés, qui sont psychologiquement affaiblis. Et partir en vacances, ça participe aussi à la gestion de crise sanitaire. C'est un besoin essentiel. Faire baisser cette pression psychologique. Bien sûr. Ce n'est pas qu'anecdotique. Merci beaucoup pour toutes les explications. Vous restez avec nous, on va parler